Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures dans Paris Direct et on commence avec les titres de ce journal. Emmanuel Macron entame donc le deuxième jour de sa visite d'État au Maroc. L'actualité de ce mardi 29 octobre est marquée bien sûr par la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. Deuxième jour de cette visite aujourd'hui et le président français qui vient de s'exprimer devant les députés marocains. On va aller plus loin et décrypter ce discours, mais aussi cette visite d'État avec notre chroniqueur international Bruno Darou. Bonjour, merci d'être avec nous. On l'a vu, donc, ce discours environ d'une quarantaine de minutes. On a bien vu qu'Emmanuel Macron a insisté sur l'importance de ces liens historiques et culturels entre les deux pays. Oui, alors là, il a abordé ce qu'on vient d'entendre, c'était le point qui fâche, hein. Le point qui a fait que pendant 3 ans, les relations ont été extrêmement tendues, voire glaciales. Merci beaucoup Bruno Darou pour tous ces éclairages. On fait un point maintenant sur le reste de l'actualité. L'actualité, c'est aussi le Proche-Orient et cette frappe israélienne sur un immeuble résidentiel dans la ville de Beit Laïa, dans le nord de la bande de Gaza. Et on en vient à ce vote lourd de conséquences en Israël. Le Parlement israélien, la Knesset, a voté hier à une écrasante majorité en faveur de l'interdiction des activités de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, sur son territoire. Et dans une semaine, à cette heure-ci, l'Amérique sera sur le point de vivre une journée historique, plus que 7 jours avant le scrutin. Et tout de suite, c'est l'heure de votre focus. Notre grand format vous emmène en Inde avec un coup de projecteur sur un mal endémique de la société indienne, les violences faites aux femmes. Après le viol et le meurtre de Moumita Debnab, médecin de 31 ans dans un hôpital de Calcutta, eh bien, vous allez le voir, la nation ne décolère pas. Un reportage de Selma Daoui, Lisa Gamonet et Navodita Kumari.